beaucoup ce terme effectivement de résilience qui circule beaucoup, mais on ne pourrait pas ne pas l'utiliser. J'ai vraiment l'impression que la résilience est dans l'ADN même des Israéliens et que malgré toutes ces destructions, toutes ces maisons qui sont des gens qui perdent leur appartement, qui perdent beaucoup de choses matérielles, restent très très positifs, très croyants. Beaucoup de gens disent qu'ils ont confiance en Tsahal, qu'ils ont confiance aussi dans les abris. C'est vrai que la plupart des gens qui se sont trouvés dans les abris au moment des attaques ont été sauvés. Il y a comme ça cette grande confiance, cette grande solidarité et ce côté très très vivant qu'on peut ressentir ici. C'est assez impressionnant et je crois que c'est assez particulier à Israël. Et ce qui fait aussi, et qui est très étonnant par rapport à d'autres pays qui pourraient se retrouver dans le même contexte, que les Israéliens qui sont bloqués à l'étranger pour l'instant, dont certains amis à moi, sont extrêmement frustrés de ne pas pouvoir être dans leur pays, de ne pas pouvoir être solidaires, de ne pas être près de leur famille, près de leur peuple, près de leurs proches. Et ça, je crois que c'est le seul pays en guerre où les gens veulent retourner chez eux pendant des moments aussi compliqués. Donc il y a vraiment cette force de vie où tout le monde dit Yé Besséder, ça ira, on va se reconstruire davantage et qu'on est tout le temps dans ce mouvement de reconstruction assez immédiate, que ce soit de reconstruction psychique ou matérielle.